Salam alaikum, une petite vidéo pour vous présenter le mall Mid Valley. Donc là c'est l'entrée principale, non je vous gourre, excusez-moi, c'est la South Entrance, c'est pas la principale. Donc là vous pouvez le voir dans les panneaux graves là au loin, c'est la Mid Valley Mega Mall South Entrance. Donc là c'est où vous venez récupérer les taxis, où on vous dépose. Donc Mid Valley c'est reconnaissable par rapport à ses portes avec végétalisées on va dire. Hop là. C'est un mall très apprécié ici. En fait, il y a deux malls côte à côte. Il y a le Mid Valley et le Garden Mall. Le Mid Valley, on va dire, c'est plus pour monsieur tout le monde, entre guillemets. Et après, on va avoir le Garden, où là, vous allez retrouver les grosses marques de luxe, Cartier, je connais pas trop, Cartier, Chanel et tout ça dans ce magasin. Donc là on a, je vous fais un petit tour vite fait, H&M, Tataki, donc 1, 2, 3, 4 niveaux. Et vous allez retrouver bien sûr les Sephora, les H&M, toutes les grandes tendances qu'on a, les Zara. Mais après vous allez retrouver aussi plein de marques de chez eux, des petits concepts comme ça, Atmos. Donc ça va être des sneakers, des survêtements et tout ça. On a le Levi's. On a un receleur qui est connu ici de Apple, c'est Machines. Habib, ça c'est connu, ça même à Dubaï et tout ça, c'est tout ce qui est bijouterie. Donc là on est dimanche matin ici, il est 11h. Donc il y a un peu de monde. Victoria's Secret, Zara. Donc voilà, pour ceux qui pensent que la Malaisie c'est le tiers-monde, non, il y a vraiment de beaux centres commerciaux, il y a beaucoup de choses à faire. Les gens, vous voyez aussi, il y a beaucoup encore de masques et tout ça. Je me demande si c'est pas eux qui ont raison, ils mettent les masques, pas qu'il y a le Covid, pas qu'il y a quelque chose, mais au moins ils chopent pas des maladies, on va dire pulmonaires et tout ça. Ils se protègent quoi. Ils ont raison. On a notre Yves Saint Laurent. Et là, il y a un pop-up coach. En fait, comme ça va vous permettre, ceux qui veulent venir, au moins ils repèrent directement. J'ai un projet comme ça de faire des visites virtuelles de centre commercial, c'est en cours entre guillemets encore, où justement on peut repérer les magasins, parce que là vraiment c'est énorme là c'est énorme. Là je fais juste un niveau et faut connaître tous les magasins et tout ça, et je trouve que c'est pas très pratique leur directory comme ils disent, vous savez, les petits panneaux à l'entrée où on vous donne toute la liste des magasins. Je trouve que c'est bien plus parlant quand on voit comme ça. On sait à quoi s'attendre quoi. Et surtout quand il y a des petites marques encore, comme vous connaissez Zara et tout ça, oui. Mais quand il y a des petites marques inconnues au bataillon, où c'est un projet familial et tout ça, et donc la marque n'est pas connue du tout. On connaît pas du tout ce qu'ils font à l'intérieur, et c'est dommage, on passe à côté quoi. Donc là on est arrivé du côté nord, tout à l'heure on était du côté sud, là on est du côté nord. Faut apprendre à se repérer ici dans un mall. On est vite perdu sur toutes les places de parking et tout ça.
Voilà une petite exposition Mercedes. Padini, hop. Et en fait vous avez beaucoup de kiosques aussi comme ça, informations, où ils peuvent vous renseigner, il n'y a pas de problème. Ion, grosse chaîne de magasins, où vous allez avoir aussi bien de la bouffe, aussi bien du vêtement, aussi bien du retail et tout ça. Une belle Mercedes, une AMG A45S qui l'appelle. Magnifique. Et c'est là la EQS 580 4MS. Donc ouais, pour ceux qui, je pense que vous le savez, hein, on est en Malaisie, donc le volant c'est de l'autre côté ici. C'est à l'anglaise, conduit à l'anglaise. Hop là. Et la GLC 300, on voit ici. De belles voitures. Voilà. Si on descend, en général dans les malls, c'est toujours comme ça, c'est dans les étages inférieurs, on retrouve tout ce qui est, normalement si la logique suit, tout ce qui est nourriture. Donc ils rassemblent tous les restaurants et tout ça au niveau inférieur. Donc ça vous pouvez trouver. Donc là on a encore beaucoup de choix. J'essaierai au fur et à mesure de vous faire des vidéos de commerce par commerce, surtout pour ceux qui veulent investir dans les franchises ou avoir des idées de business et tout ça. Donc là c'est la Bohème, type de boulangerie aussi, mais on va toujours pas retrouver, on va retrouver des croissants, là il n'y a pas de problème, mais après on va pas retrouver nos bonnes vieilles baguettes et tout ça. Il faut se réhabituer, hein. Des baguettes vous en trouvez un peu dans les magasins et tout ça, mais franchement jusqu'à aujourd'hui, là voilà, vous voyez des baguettes et tout ça, mais jusqu'à aujourd'hui j'ai pas trouvé encore de baguettes croustillantes comme on a en France. Après faut savoir, nous en France on est super réputé, on a des champions, les hôtels de luxe ici ils ramènent carrément des boulangers français pour faire leurs baguettes quoi. Donc et là on n'a pas encore trouvé ça quoi. Donc la fameuse Menara des opticiens. Ce qui est vraiment sympa ici, vous avez un mix de tout quoi. Autant du vietnamien, des restaurants, voilà. Là ça, j'ai jamais goûté mais quoi, ça c'est tentant. Après faut quand même vérifier. Là par exemple c'est pas halal ça. Ça c'est pas halal du tout. Donc faut quand même vérifier quoi. Ah bah voilà, je vais vous le mettre directement derrière le monsieur là. En gros vous voyez, non halal. À la différence nous en France, ici ils ont l'obligation de vous dire que c'est non halal quoi. Le pays c'est un pays musulman, et ils ont plein d'obligations comme ça. On va dire des personnes du gouvernement m'expliquaient que en fait le roi, ici il y a un roi, pour revenir même plus loin, il y a plusieurs états et chaque état après pour un délai il me semble de 3 ans 4 ans élise un roi qui va les représenter. Et le rôle premier de ce roi, c'est comme dans leur constitution, c'est de préserver l'islam. Donc là il y a une obligation il y a des lois comme ça qui disent qu'il faut marquer non halal, qui disent que dans chaque bâtiment il faut qu'il y ait une salle de prière. Donc magasin ou pas magasin, grosse branche ou grosse branche ou petite branche, ils sont obligés de mettre une salle de prière. Donc il y a des magasins, ça leur fout la rage de faire ça, des grosses branches françaises et tout ça, mais là elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles mettent une mosquée. Donc ça c'est super appréciable. Donc ça c'est les petits shops chinois, on va dire homéopathiques.
Donc là où ils vous vendent un peu de produits pour faire justement leur médecine naturelle. Smiggle, peut-être qu'on l'a en France, peut-être sur Paris même et tout ça. Donc Smiggle, c'est tout ce qui est cahier, cartable et tout ça. Château Rézé, oui, ça j'avais entendu parler. Ça, c'est les Japonais qui font une pâtisserie et qui ont utilisé un prénom français. Et donc la vitrine a l'air pas mal. Je vais quand même regarder un petit coup. Hi, wa alaikum salam. Just have a look. It's okay for you? Sorry? Just have a look. It's okay? Thank you. Donc c'est vraiment sympa. C'est un peu cher pour ici, on va dire. Mais ça a l'air vraiment sympa. C'est joli, c'est bien fait. Là on a des... on a l'impression que c'est comme des chaussons de pommes. Donc c'est bien fait. Et voilà, ils ont utilisé le nom français histoire de, comme on sait, hein, la boulangerie c'est réputé en France, quoi. Des bijouteries. Là il n'y a pas là, mais dans des grandes bijouteries, je vous montrerai, il y a toujours un garde avec un fusil à pompe devant. Alors que je trouve ça super safe ici, mais bijouterie, ils mettent souvent un garde avec un fusil à pompe. Donc là peut-être pour les petites bijouteries ça se passe pas, mais peut-être quand je vous ferai une vidéo du mall de luxe, vous verrez bien. Voilà, le mall en fait il est connecté à l'autre, et c'est là, Welcome to the Garden Mall. C'est en fait l'autre mall, il est un peu plus axé luxe et tout ça. Donc là il faut pas que j'essaye de me perdre. Oui, par exemple cette branche là, jamais on en entendra parler, ça. Oloya. Je sais même pas ce qu'ils font. Espèce de viande séchée apparemment, hein, c'est ça. Voilà, et là on passerait dans l'autre mall. Donc là pour l'instant je vais me concentrer dans celui-là. Il y a déjà énormément à faire. Bread Story. Aussi un essai on va dire de boulangerie. Boost, ça c'est pas mal ça. C'est tout ce qui est jus de fruits énergiques et tout ça. C'est des gros verres et c'est quasiment un repas, mais il faut compter à peu près 3 euros, 4 euros le verre, quoi. Donc par exemple là, tac, Allberry Bang, Mango Juice, Mango Magic, Strawberry, Superfruit Energy. Et ça, donc j'essaie de trouver le prix, mais il me semble que j'ai déjà pris, moi je crois que c'était 15 ringgit. Hop hop. Donc en fait ils font tout là directement et ah, j'ai pas trouvé les prix, mais je vous les trouverai, je vous les mettrai en commentaire sûrement. Mes banques, alors banque internationale ici. Oriental Copy. Donc là je suis toujours du côté Mid Valley, hein. Ça aussi, boulangerie encore.
boulangerie ça marche quand même pas mal, parce que là-bas aussi j'en vois une encore. Donc ça peut être une bonne idée hein, si faire quelque chose de différent, apporter quelque chose de nouveaux produits avec les expériences que vous avez dans les différents pays. Mais ça peut être une bonne idée de business quoi. Ils bouffent pas de la baguette et tout ça, mais par contre rôti, leur pain et les pâtisseries et tout ça, ça a l'air de bien marcher quoi. Four Fingers, ça je vous ferai une vidéo dessus, ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ça c'est super bon. C'est du poulet mariné et c'est vraiment pas cher. Je vous donne juste un petit aperçu. Ouais, là un menu pour 4 personnes. Vous avez 16 pièces de chicken boneless. C'est pas des grosses pièces non plus hein. 10 pièces de petites ailes, 2 grandes frites, 4 boissons, ça fait 70 ringgit. 70 ringgit ça fait 14 euros quoi. Donc c'est pas cher du tout. Sushi King, vous savez le truc où ça défile et vous choisissez et après vous pouvez même commander en même temps. Ça je connais pas du tout. Bibi Popia, les trucs locaux, ça j'aime bien tester quand c'est halal. Ça vient de Ipoh apparemment, donc ouais je pense que c'est halal. Ipoh c'est une région de la Malaisie. En fait ici il faut juste se méfier quand c'est trop un peu chinois quoi, sans être raciste ou quoi toi. Mais eux ici ils ont pas de problème avec ça quoi. Là c'est de la urban Korean food, du bouillot. Déjà goûté, c'est vraiment bon. Là des nouilles aussi à la japonaise. Donc ouais je vous disais ouais il faut juste, quand vous voyez que c'est un peu trop chinois et tout ça, ne pas hésiter à regarder ou ne pas hésiter à demander si c'est halal ou pas quoi. Donc mais en général, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand c'est pas halal, et vous le mettez en gros quoi. Dès l'entrée ou même ça arrive, vous mettez un stop quoi. Et ils remarquent par exemple que votre femme est voilée ou vous-même vous êtes voilé, ils viennent et ils disent non halal. Par exemple là voilà, là c'est chinois, ma fille, vous voyez là-bas c'est écrit non halal quoi. Le Planète. Nando's, c'est super connu en Angleterre, j'ai découvert ça c'est du poulet, c'est vraiment bon ça. D'ailleurs ça on n'en a pas encore en France. On avait discuté avec un pote pour ramener ça en France, mais ça c'est pas fait. MPH, ça la librairie, un petit mini Fnac. On arrive là des nouilles chinoises, donc ça aussi il faut pas hésiter à demander. Et en général aussi ce qu'ils font les Chinois, justement comme ils savent que on a souvent cette image que le chinois n'est pas halal. En fait quand ils sont halal ils le mettent bien en avant deux fois. Ils mettent en gros Muslim restaurant et ils le mettent en avant quoi. Mais je rappelle ne pas hésiter à demander quoi. Harvey Norman, c'est connu ici aussi. Donc c'est un peu la Fnac mais point de vue le département électronique on va dire. Et en bas ouais c'est les parkings. Je reviens un peu sur mes pas. Ouais, j'aime bien faire ça ici aussi. Ils mettent en exposition les différents plats qu'ils ont. Donc en fait ils ont reproduit ça. Et comme ça vous savez après ce que vous allez manger et à quoi ça ressemble quoi. C'est vrai que je vous avoue des fois les plats, quand vous regardez les menus, vous savez pas trop quoi. Vous comprenez pas beaucoup, faut avoir l'habitude. Faut comprendre quoi. Mais bon avec l'expérience après vous découvrez et vous faites plus les mêmes erreurs et faut tester quoi. Nous on teste souvent, on essaye de prendre un peu ce qu'on prend pas d'habitude et après on se les note quoi. On se dit tiens ça c'est on le reprendra plus quoi. Là je vois il y a une longue queue.
sais pas si vous pouvez la voir. Et c'est pour rentrer dans ce Oriental Coffee. Soit c'est un groupe, parce que tout à l'heure il n'y avait pas. Ouais, je pense que c'est un groupe, ils sont ensemble. Bon, après bon, c'est l'heure de midi, hein. Donc ici la bouffe c'est sacré. Ouais. Manger, c'est vraiment leur, j'ai envie de dire même leur budget premier week là quoi. Oh, elle est là. Ah là, ce que je vous disais, les mecs avec les fusils à pompe. Là, il y en a un deuxième. Et là, Aeon, vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais, c'est leur grande chaîne de magasins. Ah tiens, Laksa. Ça, Laksa en général, c'est soupe. Quand vous voyez Laksa, c'est soupe en fait. Soupe ou nouille quoi. Ok. On passe à l'étage. Adidas. Ici des sports. Donc là je remonte, j'ai déjà fait ce niveau là mais j'avais pas fait cette aile là. Je suis monté à l'autre étage et là on voit en haut Madame Oquans. Ça c'est une chaîne de restaurants malaisiens qui ont, on va dire, rendu un peu plus chic leurs plats typiques malaisiens qui sont populaires pendant que nasi lemak c'est classe, c'est propre, c'est joli. Mais un nasi lemak par exemple c'est vraiment le plat typique, vous allez le retrouver pour 50 centimes, 1 euro entre guillemets dans la rue. Chez elle vous allez retrouver